Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne TTM, tout- tous, toutes médiums. Nous voici arrivés à la partie du soin, l'introspection, à l'échange. Donc mon soin de romarin et de rubis, que s'est-il passé pour moi quand j'ai pratiqué ce soin? Ben, l'ancrage avec le rubis est beaucoup plus d'ancrage au niveau de vraiment interne, vraiment un ancrage beaucoup plus profond et aussi une récupération de l'énergie. Au niveau de l'aigle marine, c'était au niveau de la gorge, euh, une énergie qui vibrait au niveau de la gorge. Au niveau du diamant, vraiment de la clarté et un esprit libre. Alors, la libération du mental, une paix, une décristallisation de la pensée, une liberté d'être. C'est vraiment comme si j'avais laissé tomber des croyances pour m'installer dans cette liberté d'être ce que je suis et une paix interne. Vraiment un sentiment de liberté retrouvée. Un ancrage encore plus profond à la terre, avec une vibration vraiment différente et plus fluide avec le rubis. Une présence et une conscience et une ouverture du cœur avec cette nouvelle énergie encore bien plus grande. Et une paix et un bien-être dans le cœur. Donc avec ce visuel, le sentiment de me retrouver dans une plaine verdoyante et cet enfant intérieur qui joue dans cette paix, dans cette plaine et qui se sent libre et qui se sent libéré de toutes ces chaînes qui virevoltent de chaque côté et en même temps ce verre qui rappelle le chakra du cœur qui s'ouvre. Alors vraiment une énergie au niveau de la gorge et de la sphère ORL, une respiration beaucoup plus fluide. Au niveau du diamant, le troisième œil et le coronal, une clarté qui s'installe, une dissipation, des peurs qui se dissipent. En visuel, je vois l'obscurité et dans l'obscurité, je vois une petite lumière qui fait à peu près la largeur d'un ballon. En soi, alors ça, c'est une vision que j'ai le matin, en ayant fait le soin. Dans la journée, en... vers 16 heures, dans la soirée, je revois cette lumière qui est égale à l'obscurité. Elle a vraiment trouvé son équilibre. Il n'y a pas plus d'obscurité ou plus de... Il n'y a pas ni plus de noir ni plus de blanc. C'est vraiment un équilibre parfait retrouvé. Une clarté du cœur et des intuitions encore plus fortes. Une joie intense, un mental clair, les facultés de se connecter à qui nous plaît plus rapidement, à ce qui nous plaît beaucoup plus rapidement. Alors je m'explique. Les facultés à se connecter à ce qui nous plaît plus rapidement, c'est-à-dire, voilà, je vois quelque chose qui est joli, une belle fleur, ben, je vais pouvoir m'y connecter et être dans la beauté de ce que je vois, être vraiment dans la conscience de ce que je vois. Et le négatif, je m'en détache beaucoup plus rapidement parce que j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps de perdre. Voilà, je suis tombée sur une personne qui s'était énervée alors qu'il n'y avait pas lieu d'être déjà. Et enfin bon, c'est pas important pour moi. Il s'est énervé tout seul parce que je faisais pas cas de lui. Et en plus, par-dessus le marché, il y a une dame qui est passée et qui me dit Zone, ça sert à rien de se prendre la tête. Je dis c'est vrai, vous avez raison. Donc voilà, c'est vraiment un détachement de ce qui n'a pas d'importance pour laisser place à vraiment aux choses qui sont beaucoup plus agréables et beaucoup plus importantes. Voilà, notamment à ce moment-là, passer un moment à discuter avec cette dame qui est venue vers moi et voilà, parler d'autre chose.
Voilà, le détachement des croyances qui laisse de l'espace au cœur pour accueillir vraiment le soin quand je suis dans l'énergie de l'aigle marine. De la tristesse et des pleurs qui se sont libérés. Alors moi je fais des tirages de cartes parfois le matin pour moi, voilà, pour juste le moment présent. Et quand j'ai tiré ce tirage, alors rappelez-vous, hein, on était sur le deuxième soin avec le mot se reconnecter et les deux pierres associées, l'aigle marine et et le diamant. Donc lors de mon tirage est sortie la carte de reconnaissance que je tire avec le tirage de l'archange Gabriel. Voilà, il y avait vraiment, et puis là, il y a vraiment la fusion de la lumière et de l'obscurité qui laisse plus place à, à ce déséquilibre. C'est vraiment un équilibre parfait. C'est vraiment l'acceptation de ces deux parties ne faisant qu'un en moi. Vraiment une union, une reconnaissance. Voilà, j'ai passé une super belle journée avec des enfants qui étaient joyeux, qui souriaient, des familles qui étaient super contents de venir me voir et de discuter avec moi. C'était vraiment la reconnaissance envers soi et aussi envers les autres. Alors, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai un ami qui est parti et il y a une personne qui l'a remplacé. Et cette personne me dit, oui, je vous vois passer de temps en temps. En sous-entendu, j'avais l'impression d'entendre, oui, mais depuis que ton ami est parti, tu viens plus, quoi. Voilà, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si il avait besoin de cette reconnaissance de moi aussi, alors que je ne pensais pas qu'il y avait besoin de reconnaître qui que ce soit à cette place-là. Enfin bref. Et le lendemain, donc quand je suis arrivée, j'ai tapé au carreau, je lui ai fait signe, je lui ai dit bonjour. Ben, ce petit signe, tout anodin, ben, il était très content. Voilà, c'est juste une petite parenthèse pour dire que la reconnaissance, c'est aussi reconnaître l'autre dans les petits gestes quotidiens de la vie et se reconnaître aussi soi-même à sa place et puis vibrer cette énergie d'amour dans toutes circonstances. Voilà, alors je vais repasser au jour suivant. Beaucoup de sentiments de bonheur, beaucoup de sentiments de joie retrouvés. Ensuite, c'est aussi une connexion avec mes enfants, reconnaître ce qui n'allait pas dans leur cœur et puis leur permettre aussi d'accéder à ce soin et de les orienter vers cette reconnaissance à eux-mêmes aussi. Donc, mon fils a eu l'occasion de faire ce soin et je pense et je ressens la différence. Et il s'est impliqué dans la, la construction de cette vidéo. Et il a donné des conseils, il a donné des critiques de façon à ce que ça soit une vidéo qui soit beaucoup plus constructive pour vous-même. Et voilà, c'était vraiment un échange important pour lui et à la fois pour moi et pour vous proposer quelque chose de qualité. Voilà ce qui s'est passé sur la semaine pour moi. Et voilà, je ressens aussi, j'avais ce sentiment aussi de ne pas... voilà, on fait les choses que l'on a à faire du mieux que l'on peut et on se détache de tout le reste en fait. On se détache de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est petite chose, futile, qui n'a pas sa place dans ce que l'on fait ou ce que l'on entreprend. Et voilà, se concentrer vraiment sur les choses qui font du bien au cœur. Voilà, c'est ce que je conclurai en disant ça. Ben voilà mes loulous, la première partie de l'échange qui me concerne moi. Sur la deuxième partie, ben j'échangerai par rapport aux commentaires qui seront laissés en bas de la vidéo. Et
on se retrouve pour la deuxième partie. Ici Marie sur Tous Toutes Médium. Ben, je suis contente de vous retrouver. Alors, on va parler du soin proprement dit que vous avez effectué. Je vous ai partagé dans la première partie ce que j'ai vécu pendant ces semaines. Donc maintenant, je vais transmettre ce que vos guides vont me transmettre pour échanger avec vous. Voilà, coucou les amis. Voilà l'explication par rapport au premier soin avec le romarin de Verbenone en huile essentielle et la carte ici, ainsi que le rubis, la pierre de rubis. C'était le premier soin que vous réalisiez. Alors ce soin, moi je vous ai partagé en première partie ce que j'ai vécu comme expérience. Donc voilà, je vais vous transmettre mon ressenti par rapport à ce soin. Alors, ce premier soin était vraiment pour la libération et le lâcher-prise au niveau du mental pour pouvoir accepter et vivre les événements qui étaient présents dans nos vies. Alors, avec ce premier soin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui se passe en interne dans le cœur, dans le chakra cœur, une libération et au niveau du mental aussi libérer les schémas, les choses dont on n'a plus besoin pour pouvoir avancer dans vos vies. Alors voilà le premier soin, l'explication, les vibrations qui résonnaient avec ce soin. Les mots qui me viennent, une connexion de cœur, libération, pensée, lâcher prise et ouverture. Donc voilà, moi je vois le rubis qui rayonne vraiment dans le cœur et qui provoque comme un nettoyage, une purification du cœur et qui vous accompagne en douceur dans ce soin et ce nettoyage. Alors je me connecte au romarin. Donc c'est plus de la légèreté. C'est vraiment comme un enfant qui court et qui découvre des nouvelles choses, voilà, qui se retrouve dans un énorme champ et voilà, qui est dans un espace où il y a plein de possibilités, plein d'attractions qui puissent attirer son regard et ce sentiment de courir et de ne pas pouvoir s'arrêter parce que il y a tellement d'espace pour être libre et faire ce qu'il veut. Et aller où il veut aussi. C'est surtout ça. Voilà cette connexion avec le romarin, ce qu'il évoque dans le cœur, dans, en me connectant aux personnes qui ont fait ce soin. Il y a d'autres personnes qui ont fait ce soin, a priori qui auraient eu au niveau de l'arrière-crâne des petites douleurs au niveau du crâne ou mal de crâne. On montre que c'est quelques résistances pour ces personnes qui ont eu du mal à lâcher prise par rapport à certaines choses qui étaient dans le mental. Donc voilà. Vous avez toujours la possibilité de refaire le soin justement pour vous aider à libérer ces schémas ces cristallisations dans le mental. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau de façon à aider le corps justement à éliminer et à rejeter les choses dont vous n'avez plus besoin dans le corps. Voilà, je me connecte aux autres personnes, à savoir s'il y a d'autres choses à transmettre. Alors on montre que d'autres personnes n'ont rien ressenti, n'ont rien vécu pendant ce soin. Euh, alors les guides disent ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien vu, rien ressenti que rien ne s'est passé. Il y a vraiment quelque chose qui se déroule en interne et qui les fait remonter justement vers ce champ. Alors c'est comme si on me représente, on est sous terre dans le noir et on remonte petit à petit au niveau de l'herbe, au niveau de ce grand terrain de liberté pour pouvoir accéder à cette lumière et accéder à tout ce panel qui s'ouvre autour de ces personnes. Voilà.
Ça fait le même travail que les autres, sauf que ça prend un peu plus de temps, mais ce travail se fait aussi. Voilà. On va pouvoir passer au deuxième soin. Donc, je voulais vous remercier pour ce premier soin et, et aussi d'avoir joué le jeu, de ne pas avoir été regardé à quoi signifient les pierres, pourquoi on les... Donc voilà, puisque c'est pas du tout le but de ce soin, c'est vraiment une connexion de cœur à cœur, de cœur à vibration de pierre ou à vibration ou essence de la plante. Donc merci pour ce premier soin. Voici le partage que les guides m'ont transmis pour vous, donc mes anges et vos propres guides. Et je vous retrouve pour la deuxième partie pour l'explication du soin numéro 2. Voilà l'explication pour le deuxième soin. Donc avec le mot de connexion se reconnaître et les deux pierres, le diamant ainsi que l'aigle marine. Donc voilà le soin, les cartes qui accompagnaient ce soin. Bon, je vous ai pas mis les pierres, hein, je vous ai simplement mis les cartes pour vous rappeler, remémorer à quoi correspondait le soin. Donc voilà, je voulais alors, on va passer au but du sujet, hein, voilà, directement. Le mot se reconnaître, donc je pense que ça résonne vraiment en vous. C'est vraiment se reconnaître, reconnaître l'être intérieur qui est vraiment enfoui, qui est arrivé sur Terre avec toute cette essence, tout ce que vous êtes vraiment. Cet enfant qui a été connu avant l'éducation de ses parents, avant toutes ces choses-là, vraiment, c'est vraiment à cet être-là que on se reconnaît vraiment à cet être, avec cette force de caractère, avec ce que l'on est, être vraiment maître de soi-même, de sa destinée, de ce que l'on veut mettre en place en soi. Je reconnais que en ayant fait ce soin, c'est vraiment une reconnexion à soi-même. Donc, c'est à la fois perturbant, déroutant, parce que bah, on a des moments où on est un peu en colère, un peu brut quand on dit les choses, mais voilà, on est vraiment dans l'affirmation de ce que l'on a envie de transmettre, de ce que l'on a envie de dire sur le moment. Voilà. Alors, là, je me connecte directement aux personnes et à leurs guides et aux archanges pour la transmission du soin. Alors, il y a des moments où il y a eu de la peine, où il y a eu des pleurs, a priori, une tristesse, d'après ce que je ressens. Il y a eu beaucoup de colère chez d'autres personnes. Voilà, c'est comme si tout ça s'était vraiment étouffé dans le cœur là. Toute cette colère là qui ressort, qui rejaillit. Voilà, il y a aussi cette timidité qui était cachée pour certaines personnes là, qui était sous-jacente, qui était cachée. Voilà, c'est comme une explosion en fait de plein de choses qui sont cachées dans cet être et qui refait surface. Et c'est une part de nous-mêmes que l'on a mis de côté, je dirais, et on doit se réapprendre à reconnaître cette partie de nous et faire un de nouveau avec elle. Voilà, qu'elle soit colérique, qu'elle soit explosive, qu'elle soit tristesse ou qu'elle soit quoi que ce soit qu'elle soit émotionnellement, c'est vraiment se rapproprier cette énergie pour faire un avec cette énergie parce qu'elle fait partie de vous et l'autoriser à être simplement dans un moment et lui donner cette place qu'elle a besoin pendant quelques instants et reconnaître simplement qu'elle est là, reconnaître que cette situation, que cette partie de vous est là et à partir du moment où vous avez fait cette reconnaissance, eh ben
vous récupérez une essence, quelque chose qui fait partie de vous en fait. Une fois que l'émotionnel est passé, une fois que la tristesse, une fois que la timidité que vous avez ressenti pendant ce soir, tous ces sentiments qui sont que des sentiments humains, une fois que vous avez mis le doigt dessus, en fait, ben, c'est comme si vous vous réappropriez une partie de vous que vous aviez cachée jusque-là ou que vous avez mis de côté. Voilà. Et vous vous retrouvez pleinement. Alors, je demande s'il y a d'autres transmissions à faire passer par rapport à ce mot se reconnaître. A priori, non. Alors, avec les pierres legs marines, alors legs marines, on me dit surtout c'est au niveau de la gorge euh, que cette pierre a agi. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à dire les choses, qui ont du mal à s'exprimer. Ah là, ils ont été très 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 cash, un petit peu trop pour certains, et pour d'autres, c'était vraiment se réapproprier leurs paroles, la façon de dire les choses. Qu'elles soient cash ou pas, qu'on n'ait rien à dire ou pas. Voilà, c'est retrouver vraiment l'utilisation de sa parole. Quand je dis ça, ça veut dire que avant, on n'osait pas dire les choses. Maintenant, on les dit. Voilà, si ça blesse, ben ça blesse. Si ça blesse pas, ça blesse pas. Peu importe, on dit ce que l'on a à dire parce que ben on a retrouvé ce pouvoir au niveau de la gorge. Avant, on s'étouffait et on se faisait mal à cette partie de la gorge. Bien souvent, simplement penser à ça. Ces personnes qui ont travaillé avec ce soin-là ont des difficultés à dire les choses ou ont des petites difficultés au niveau de la gorge ou des petites maladies qui reviennent, des petites choses qui reviennent souvent au niveau de la gorge. Donc voilà, c'est des petites choses bénignes. Donc voilà ce que l'on voulait souligner. Alors parfois c'est des choses qu'on transmet qui ont été là depuis certaines vies antérieures. C'est comme si on montre comme s'il y a un grillage d'épines dans la gorge et voilà là il y a un feu brûlant du rubis de l'autre soin d'avant et maintenant de l'aigle marine qui agit en douceur et qui comme s'il il envoie une vague d'eau qui va retirer toutes ces épines et qui va purifier et libérer ce passage pour que de nouveau on retrouve cette notion de pouvoir et d'être dans notre voix, dans la parole. Voilà. Le diamant. Alors je demande, avant de passer au diamant, je demande si au niveau de l'aigle marine, la transmission, il y a autre chose à rajouter. Alors les guides disent que c'est vraiment l'énergie principale pour cette pierre dans ce soin. Pour d'autres personnes, elle a pu agir au- autrement. Alors, notamment, on me dit au niveau du troisième œil et au niveau du mental. Voilà, il n'y a pas de précision précise, mais simplement une indication. Donc au niveau du diamant, alors le diamant avait un effet plus purificateur et amplificateur pour le soin au niveau de la gorge, troisième œil, mental. Donc voilà, les guides ont transmis les, les messages pour les soins, les deux soins. J'espère que ce soin vous aura beaucoup apporté et que vous vous êtes épanoui dans ce nouveau partage de vibrations de cœur. Et donc voilà, on va bientôt se retrouver pour pour le deuxième soin qui va bientôt être mis en place. Et je vais vous partager le prochain soin. Alors le prochain soin sera avec le lemongrass
et la myrrhe en huile essentielle pour les personnes qui veulent les acheter, le faire pendant le soin. Donc moi, je vous préconise de préparer votre huile essentielle, de le mettre dans le diffuseur et de le diffuser 10 minutes avant votre méditation. Comme ça, vous éteignez le diffuseur et vous pouvez profiter pleinement de votre méditation d'accompagnement à votre soin. Sera accompagné par rapport avec ces huiles essentielles, la pierre de lapis-lazuli et l'œil de faucon. Voilà, ça sera le premier soin qui sera diffusé dans, je pense, peut-être encore soit samedi ou soit dans une semaine. Donc ça sera bientôt. Essayez de respecter le timing. Et le deuxième soin que je vais vous proposer seront avec 2 pierres et toujours un mot, comme on a l'habitude de le faire. Donc ça sera avec la pierre de jaspe rouge et le soufre. Et le mot, je vous le dirai au moment du soin. Voilà pour les soins à venir. J'espère que ce que je vous ai proposé vous a plu. Et n'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires et puis de vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Donc vous retrouverez en bas des prochaines vidéos une cagnotte que je mets en place pour la publication de mon livre. J'ai écrit un livre que je voudrais publier justement qui raconte un peu mon parcours de médium énergétique. Et puis bon, au fil du temps, je vous partagerai d'autres projets que je veux mettre en place. Voilà, je vous fais de gros bisous les chouchous, les loulous, et vous souhaite un bon soin et une bonne intégration du partage des guides avec vous par rapport aux 2 soins que vous avez fait il y a déjà maintenant une semaine. Je vous dis à bientôt.